Ok les gars, faut que je vous fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, on va parler de sécurité. De sécurité, enfin. Comment être sécure dans ses crypto-monnaies, dans ses investissements. Comment faire attention. Comment est-ce que tu fais attention lorsque le marché baisse, lorsqu'il y a des hacks, lorsqu'il y a des baisses, des chutes, des black swan, des tout ce que tu veux. Comment est-ce que tu peux être serein lorsque tu es en investissement crypto-monnaie, lorsque le marché est en route, lorsque tout avance, mais que parfois il y a des crashs, parfois il y a des hacks, parfois il y a des failles de sécurité, etc. Il faut savoir tout ça. Je commence directement. Les gars, si vous n'avez pas vos crypto-monnaies sur plusieurs plateformes d'échange, déjà c'est pas bon. Déjà c'est carton rouge directement. Il faut avoir ces crypto-monnaies sur plusieurs plateformes d'échange. En fait, je l'ai remarqué, mais sans faire exprès. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir, j'étais sur Binance, voilà, j'investissais, etc. et tout. Et plus je cherchais des crypto-monnaies, plus moins elles étaient disponibles en fait sur Binance. Du coup, j'ai commencé à aller sur une autre plateforme pour avoir cette crypto-monnaie. Donc j'ai envoyé des cryptos là-bas. Je suis allé sur, bref, sur Bybit. Ensuite, je suis allé sur une autre plateforme parce que sur Bybit et Binance, c'était pas disponible. Donc je vais là-bas. Ensuite, je suis allé sur BitGet. Ensuite, je suis allé sur Coinbase. Ensuite, KuCoin, Gate.io. Bref, j'en ai 10 en tout. En tout. J'en ai 10 différentes. Il y en a une, je crois que j'ai presque rien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, j'ai sécure un petit peu le bag, j'ai sécure un petit peu le portefeuille parce que ben, si une plateforme d'échange, par exemple comme FTX, cool, il me restera toujours les 9 autres. Si on met tous ses œufs dans le même panier, c'est très connu comme phrase, mais je le dis, si on met tous ses œufs dans le même panier, forcément, il y a un moment donné, on prend trop de risques. Imagine, t'es en plein bull run, putain, en fait, tu t'es préparé pour le bull run. Vraiment, t'as fait ta stratégie et tout. T'as tout mis sur Binance. Vraiment, t'as tes cryptos. Tout est OK. Putain, il y a tout qui explose. T'as une crypto pépite. Enfin bref, t'as ton x50, x10 et tout. Ça part partout. D'un coup, problème. Je sais pas, Binance bloque les retraits. Binance se fait hacker. Enfin bref, tout peut arriver. Je parle de Binance, mais ça peut être une autre plateforme. Mais comment tu fais? Comment tu fais? T'es dans la merde. Là, tu peux juste pleurer, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est super important de, même si vous voulez une même crypto, vous avez un gros bag sur cette crypto, dispersez-la. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui investissent pas forcément que à long terme, mais court, moyen, long terme. Qui parfois veulent pivoter leur crypto-monnaie, qui veulent vendre lorsqu'il y a de grosses hausses, et ensuite pivoter dans d'autres secteurs, d'autres narratifs, d'autres crypto-monnaies. D'accord. Euh, Ensuite, pour ceux qui, du coup, logiquement, sont des investisseurs très long terme, qui attendent, qui posent leur crypto, qui attendent 5 ans et qui reviennent, là, les gars, j'ai qu'une chose à dire, mettez tout sur une ledger et barrez-vous. Tu vois, franchement, enfin, vous mettez tout sur une clé ledger. Il y a plein de trucs maintenant, les nano S, les nano X, pas quoi. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant. J'en ai une. Donc, il y a beaucoup de grosses cryptos que je garde dessus, mais à côté de ça, je garde sur les autres plateformes parce que forcément ça bouge assez souvent, donc je suis obligé d'un petit peu les garder sur les plateformes. Je peux pas non plus tout le temps mettre sur la Ledger, renvoyer sur la plateforme, mettre sur Ledger, renvoyer. C'est un peu chiant, vous voyez. Donc voilà, pour les gens comme ça, forcément, tu gardes tout sur une Ledger. Tout simple. Tu gardes ta Ledger, tu notes bien tes codes, etc. Tu notes bien sur une feuille de papier, pas sur, tu prends pas en photo, tu notes pas dans tes notes et tout. Non, non, non. Technologie, c'est bien beau, mais des fois, vaut mieux pas faire confiance. Tu notes bien sur une feuille de papier, bien en gros, si tu veux, même sur deux ou trois feuilles de papier, et tu les ranges, bien comme il faut. Après, ce serait con que tu oublies où sont tes feuilles de papier, mais enfin bref. Je vais pas t'apprendre comment cacher, comment ranger une feuille avec tes mots de passe. En tout cas, voilà. Ça, c'est super important. Et ensuite, très très important, organise tes portefeuilles. Il faut que tout soit réparti, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu saches combien tu mets et où. C'est-à-dire que quand je parle de sécurité, je parle aussi de volatilité. Et quand je parle de volatilité, je parle de crypto plus ou moins capitalisé. Encore une fois, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as tout sur le Bitcoin, tu prends pas beaucoup de risques. Forcément, crypto très capitalisé, beaucoup moins volatile que toutes les autres crypto-monnaies. Donc tu prends moins de risques. Mais il faut que tu évalues ce risque. Il faut que tu saches
à quel point tu veux prendre des risques dans le monde des crypto-monnaies, dans ces investissements. Combien tu es prêt à perdre? Combien tu es prêt à gagner? Ça, c'est une question très logique, mais combien tu es prêt à perdre dans le sens où si tu mets tout ton bag sur des crypto-monnaies qui sont très faiblement capitalisées, forcément tu prends beaucoup de risques. Est-ce que c'est le meilleur des choix? Est-ce que la sécurité est optimale? Je pense pas. Ça dépend si t'es vraiment un taré dans ta tête, mais si tu mets tout sur une crypto-monnaie qui est très peu capitalisée, je sais pas, à 10 millions ou à 20 millions, franchement, t'es super chaud. Là, c'est un coup de poker. Voilà. C'est un coup de poker, même une crypto-monnaie à 50 millions, c'est aussi presque un coup de poker parce que c'est très peu capitalisé. Il faut savoir que le monde des crypto-monnaies, à part le Bitcoin, Ethereum et quelques cryptos, c'est hyper volatile. À tout moment, ça chute. À tout moment, ça s'effondre. Regarde Luna, regarde FTX. Enfin bref, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain et qui s'effondrent là, à l'instant T, mais juste on ne le remarque pas. D'accord? Donc c'est super important que tu évalues ton risque. Comment tu répartis ton capital? Risque rentabilité faible, risque rentabilité moyenne, risque rentabilité élevé. D'accord? Cette répartition, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais je le rappelle parce que niveau sécurité, c'est important. Il y a autre chose aussi qu'il faut penser à sécuriser, bah, c'est les plateformes d'échange sur lesquelles tu investis. Si tu suis comme moi le conseil de tout à l'heure de avoir plusieurs plateformes directement, mais t'imagines 10 plateformes différentes. Les mots de passe, les phrases de récupération, les Face ID, etc. Il faut sécuriser un maximum. La vérification à 2 facteurs, faut le faire. Numéro, faut le faire. Faut tout mettre. Super important. Donc il faut savoir sécuriser un maximum, même sur les plateformes d'échange. D'accord? Donc les ledgers, etc., il faut l'avoir, c'est toujours en plus. Les portefeuilles personnels. Même tu peux avoir MetaMask, pourquoi pas, mais MetaMask encore, enfin vous voyez, on peut l'avoir aussi parce que c'est décentralisé, etc. Donc pourquoi pas. Les plateformes d'échange, en avoir plusieurs, pas mettre tous les œufs dans le même panier, même répartir ces crypto-monnaies sur plusieurs plateformes, même si c'est la même. Dernier point, c'est son risque rentabilité. Il faut le connaître, la répartition de son capital. Risque rentabilité faible, moyenne et élevé. D'accord? Très important les gars, être dans la sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est tout beau, c'est tout rose, ça monte, etc. Pendant longtemps, on n'a pas de problème, donc tout va bien. Et on en oublie la sécurité. D'accord? Petit rappel, toujours être en sécurité sur ses portefeuilles, tout le temps. C'est super important les gars. Allez vérifier, si vous avez plusieurs plateformes d'échange, allez vérifier si vous avez encore vos mots de passe. Vérifiez si vous encore vous en rappelez. Les phrases de 12 mots, vérifiez si vous les avez rangées quelque part sur les petits portefeuilles personnels. D'accord? Vérifiez ça, et ensuite on verra. Ok? Voilà les gars, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et aussi à me suivre sur le Patreon pour les questions, les coachings. Et voilà, et tout le reste encore. D'accord? Allez, je vous dis à la prochaine les gars.